Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr. J'espère que tu vas bien. On est aujourd'hui l'émission du 27 mai 2021. Je sais qu'il y a quelques jours que j'ai pas posté de vidéo, tout simplement parce que je voulais prendre quelques jours de vacances pour moi-même, voilà, prendre un peu de temps pour moi. Donc maintenant, je reviens sur CryptoPoint.fr avec un rythme qu'on espère normal. On est donc aujourd'hui jeudi. Au niveau des cryptos de la semaine, j'invite vraiment à mettre sous la vidéo d'aujourd'hui et de demain, tout simplement la crypto-monnaie et votre vote pour la crypto-monnaie qui vous intéresse pour une analyse la semaine prochaine. Cette semaine, j'ai décidé de prendre le BTC parce que ça me semblait assez pertinent d'en parler. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comme d'habitude le CoinMarketCap, le Crypto Fear and Greed, la map des crypto-monnaies. On va parler très rapidement du Matic. On va regarder aussi au niveau de Twitter une annonce qui a été faite par Swissborg aujourd'hui et qui a fait plaisir à beaucoup de gens, je le pense. Et on finira du coup par l'analyse technique du CHSB face au dollar et du BTC face au dollar. Par rapport à la chaîne YouTube, je suis en train de réfléchir du coup pour modifier la composition des vidéos. Si jamais il y a des choses que vous voulez voir au sein des vidéos, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Twitter ou sur Discord, ou alors simplement à mettre en commentaire ce que vous souhaitez voir sur la chaîne à l'avenir. On a bien sûr le nouveau contenu Histoire de Crypto qui va arriver sous peu, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse au niveau des contenus globaux, des contenus généraux ici de la chaîne, pour me dire à peu près les éléments que vous souhaiterez avoir tout simplement, pour que je puisse améliorer la chaîne en fonction de ce que j'ai envie de faire, mais aussi en fonction de vous, bien entendu. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier. Aujourd'hui, déjà 2610 abonnés sur la chaîne. Au niveau de Twitter, on est aujourd'hui 742. Dans ces derniers jours, j'ai pas posté énormément de vidéos. Il y a quand même des gens qui ont continué à m'envoyer des petits messages, des petits commentaires, à laisser un pouce bleu, à s'abonner. Donc merci à vous tous, ça fait vraiment chaud au cœur, que ce soit vraiment au niveau de Twitter ou alors au niveau de YouTube. Pour Twitter, pour ceux qui ne le savent pas, je poste des fois quelques contenus supplémentaires, soit quand j'ai pas le temps de poster des analyses, soit quand des choses me semblent pertinentes. Donc pour ceux que ça intéresse, je laisserai bien sûr mon Twitter comme d'habitude en description. On va donc pouvoir commencer par le CoinMarketCap. On était la dernière fois au niveau de l'extrême peur d'un crypto-monnaie. On voyait que tout était dans le rouge. On va voir aujourd'hui qu'en effet tout est encore dans le rouge. Mais on a là à très court terme, vous voyez, une petite remontée ici des crypto-monnaies. Au niveau du BTC, on voit qu'on est à 38 802 $. L'Ethereum à 2700 $. On a un Dogecoin qui avait fait vraiment beaucoup parler de lui, qui aujourd'hui est à la 7ème place. Donc on est encore un peu descendu à 0,33 $. Bonne opportunité de l'achat pour les cryptos ou pas aujourd'hui, je pense que c'est une bonne opportunité. On est aujourd'hui dans le FIR au niveau de 27. On est remonté par rapport à ces derniers jours, mais on est quand même toujours au niveau de la peur. On est quand même sorti de l'extrême peur, ce qui est assez positif, mine de rien. Au niveau de la map des crypto-monnaies, on voit qu'on est tantôt dans le vert, tantôt dans le rouge. Voilà, je regarde la map crypto et depuis tout à l'heure, je crois que ça n'arrête pas de changer. Donc, ne soyez pas surpris si jamais la couleur change au fur et à mesure que je parle. Un BTC à plus 0,08% au cours des 24 dernières heures. Un Ethereum à moins 1,19%. Un Matic qui a fait une contre-performance assez forte aujourd'hui, mais ces derniers jours qui a fait une performance assez spectaculaire. Le Matic aujourd'hui est au niveau en effet des 2 $. 4. La dernière fois que je l'avais vu, moi c'était vraiment à ce niveau-là, à peu près au niveau ici, on va voir de 1 euro, de 1,20 $, pardon. Même moi, quand je l'avais découvert, on était à peu près au niveau ici de 20 centimes pour le Matic. Donc une performance assez extraordinaire par rapport au Matic. Pour tous ceux qui sont rentrés, félicitations. On voit vraiment qu'on a eu une hausse incroyable. On a quasiment comblé tout le crash ici qu'on a connu, que toutes les cryptos ont connu d'ailleurs, par rapport au Matic. En tout cas, on voit qu'on a vraiment comblé ici quasiment tout le crash. Par rapport au Swissborg, on est aujourd'hui à 0,90 $, moins 3,47% au cours des 7 derniers jours. Voilà, donc au cours des 24 dernières heures, pardon. Market cap de 909 millions. On a perdu le 1 milliard. On n'est plus du tout dans le milliard. Voilà, on a pas mal perdu au niveau du market cap. Un volume des dernières 24 heures au niveau de 12 558 000. On voit qu'on a eu un énorme flash crash il y a quelques jours, causé forcément, je pense, en tout cas par la panique. On en parlera si jamais vous le souhaitez. Voilà, moi je vais rester sur l'analyse technique, donc je ne vais pas parler des causes forcément ici du flash crash, mais en tout cas, il faut se mettre en tête que ce flash crash a lieu. Et la question qu'on va aussi beaucoup se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va compter ce flash crash dans notre décompte? On voit au niveau de Twitter qu'une annonce a été faite par Swissborg, une annonce qui va faire plaisir à beaucoup de gens, et c'est en effet l'annonce du Community Premium qui est enfin arrivé sur Swissborg. On l'attendait depuis maintenant longtemps, il est enfin arrivé. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas comment faire, il faut d'abord mettre à jour votre application. Sur votre appli, vous allez dans Premium ici, vous aurez cette page-là.
vous pourrez, si jamais vous avez 2000 CHSB, upgrader le Community Premium. J'ai déjà vu qu'il y avait des vidéos sur le sujet, hein, des utilités, etc. du Community Premium. Si vous souhaitez que j'en parle très rapidement, bah, mettez-le moi en commentaire, dites-le moi en message privé. Mais voilà, c'est vraiment si beaucoup de gens le souhaitent. Je sais qu'il y a déjà des vidéos sur le sujet, du coup, je vous invite à vous renseigner sur le sujet tout simplement. Et si jamais il y a beaucoup de gens qui me le demandent, à ce moment-là, on parlera aussi très rapidement, bien sûr, du Community Premium de Swissborg. Je mettrai bien sûr le lien du tweet en description s'il s'agit du tweet du jour. Donc comme d'habitude, vous irez voir en description, il sera disponible pour ceux qui veulent observer tout ça. Au niveau de l'analyse technique du CHSB, on était sur la dernière fois, hein, au niveau ici de notre A, B et C en jaune. On se demandait en fait si on allait faire notre A, B et C en jaune ou alors si on terminait notre Y à cet endroit-là, à la baisse déjà connue d'ailleurs, qui avait déjà atteint un de nos objectifs, mais on pensait que ça pouvait peut-être descendre légèrement plus bas. Et voilà, on se demandait vraiment ici si on terminait notre vague de Y ici ou si on allait aller plus bas et tracer finalement notre A, B et C en jaune. Je vous avoue que ce qui s'est passé dernièrement, voilà, je ne l'avais pas forcément vu ni pensé, tout simplement parce que bah, on est en effet baissé très bas, hein, on avait vu vraiment des objectifs, d'ailleurs beaucoup de gens m'avaient critiqué dessus parce que j'étais peut-être un peu trop pessimiste au niveau du Swissborg. On voit que finalement aujourd'hui on atteint forcément, bah, on atteint ces valeurs, hein, mine de rien, mais honnêtement, je pensais pas qu'on allait descendre autant et non pas et surtout pas sous cette forme-là. On en est fait toujours ici sur la forme de notre A. Du coup, dans notre vague en ending diagonale, je rappelle en 1, 2, 3, 4 et 5 en impulsive ici en verte que vous pouvez voir, on se demande toujours si c'est une A, B et C en jaune ou alors simplement si on termine la Y à l'endroit qu'on a connu. Je penche de plus en plus sur le fait qu'on ait en effet terminé la baisse et qu'on va repartir en impulsive. Voilà, pourquoi je pense ça? Tout simplement parce que bah déjà ici avec le flashage on a déjà atteint 0, hein, donc on voit vraiment que c'était spectaculaire. On a atteint ici voilà, vous pouvez le voir, hein, si on place ici, on a vraiment touché les 0 $, ou alors très proche, voilà, chose que je pensais pas que ça allait arriver. Je pensais pas non plus si on allait descendre aussi bas, ici les 40 $, hein, sur la ending diagonale, voilà, c'était possible, mais ça m'étonnait qu'on descende là au niveau des zéros, surtout sous cette forme-là d'ending diagonale. La question c'est est-ce qu'on prend en compte du coup ce flash crash? Je pense que je vais pas le prendre en compte dans mon décompte et qu'on va donc terminer notre ending diagonale à l'endroit qui s'est positionné ici. Ça me permet d'avoir un décompte assez propre, mine de rien. Ici, une C qui se fait vraiment en 5 vagues, pardon, en 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, même si ces 5 vagues qui ne sont pas ultra propres, ça me permet d'avoir quand même, pour notre vague de C, un léger décompte en 5 vagues. Du coup, voilà, on se demandera vraiment si maintenant on va descendre plus bas ou pas pour le CHSB. Pour le décompte en 5 vagues, hein, je vais quand même le tracer ici, ça nous ferait quelque chose comme ceci. C'est pas la chose la plus propre que j'ai vue, mais c'est quand même possible, hein, mine de rien, de terminer ici aussi pour notre vague de C, peut-être en une ligne diagonale, ou alors au moins en quelque chose qui ressemble au niveau de notre vague ici. Je vais la mettre du coup, hein, dans cette couleur-ci, et dans un proportion de cycle qui va être plus petite. Je vais le mettre ici en menuet. Voilà. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est vraiment est-ce qu'on a terminé cette baisse au niveau du CHSB? Et pour ça, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe au niveau du BTC, parce qu'on voit qu'en ce moment, bah, beaucoup de cryptos suivent le cours du BTC. Mais ce qu'on va se demander aussi surtout, c'est au niveau des Fibos, est-ce qu'on serait pas finalement quand même sur cette vague jaune. Et du coup, ça ferait qu'on terminait ici notre A et qu'on serait en train de tracer ici notre vague de B pour terminer en C. Et on va voir en effet en traçant ici notre Fibonacci qu'on est dans un cadre ici où c'est possible qu'on soit dans les 61,8 et de tracer ici une jaune en zigzag, même si ici j'ai vraiment encore du mal à décompter mes 3 vagues. Ou alors mes 5 vagues, mes 3 vagues pardon, à cet endroit-là pour notre zigzag. Donc, peut-être que nos vagues sont en train de se former, et peut-être qu'on va faire soit une zigzag, soit une flat en fonction de la jaune. Donc, ce n'est pas ici qu'on est remonté, qu'il y a le Community Premium qui est sorti, etc., que forcément on est boule. Parce que dans le contexte actuel, et notamment avec ce que nous forme le BTC, on va voir après, il est possible qu'on continue de baisser légèrement. Est-ce qu'on va être super bir et descendre vers les 12, vers les 15 centimes, hein, que j'avais dit, je pense, dans ma vidéo, que vous pouvez voir ici d'ailleurs sur ma chaîne, la Trading Squad numéro 1 ici, où je parlais du CHSB, j'avais un scénario vraiment très pessimiste, on tournait autour des 15 centimes de dollars, je pense que c'est l'objectif qui est là même. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va toucher? Je ne pense pas, ça me semble vraiment bas, mais il est possible, pourquoi pas ici, qu'on termine en flat
tout simplement pour cette vague de jaune. Maintenant, avec le crash qu'on a connu, le flash crash ici, donc là je parle vraiment d'un scénario pessimiste dans lequel la baisse ne serait pas connue en ce qui concerne le contexte actuel, mais il est aussi possible ici qu'on soit déjà en train de tracer à ce moment, au moment T, là où je parle maintenant, hein, bien sûr nos vagues impulsives ici, c'est tout à fait possible qu'on reparte en impulsive, hein, quelque chose qui est assez classique, qui viendrait terminer et qui viendrait faire en sorte du coup qu'on n'ait pas ces vagues en ABC en jaune et qu'on ait en fait déjà terminé ici notre vague de Y, ce qui correspondait du coup au premier scénario que j'avais présenté dans la vidéo dont je vous parlais il y a quelques instants. Et du coup, on viendrait terminer non pas en prenant du coup la giga mèche du flash crash, mais en prenant ici la fermeture du corps de la bougie, donc on va pas prendre en compte la mèche, hein, je vais vous la montrer, je vais vous dégager un peu ça pour vous montrer ça. On va pas prendre en compte ici du coup la giga bougie ici des enfers, mais on va prendre ici vraiment la clôture à peu près de la bougie, donc à ce niveau-là, à peu près au niveau ici des 44 centimes de dollars, hein, qui était un des objectifs vraiment qu'on avait déjà vu par le passé au niveau du CHSB. On va revoir ça ensemble pour bien sûr confirmer ça, mais il me semble que en tout cas c'était un des objectifs que j'avais dit pour le CHSB, que c'était possible qu'on atteigne à ce niveau-là. Donc pour ça, pas de surprise, on vient toucher nos objectifs, c'est quelque chose qui est positif hein, quand même. Mine de rien, je sais que beaucoup de gens d'entre vous ont paniqué, désolé de ne pas avoir tourné des vidéos, j'avais pas forcément la tête forcément tourner des vidéos ni l'envie là, parce que j'avais autre chose à faire dernièrement, mais on voit qu'en effet on est venu dépasser les 101,8 au niveau de 63 centimes, on les a quasiment explosés ici à ce niveau-là, donc notre objectif de prix, pour venir au niveau ici des 43 centimes, et si on trace notre Fibo, deux prolongations de Fibo, il me semble hein, que j'avais déjà parlé de cet objectif-là. Voilà, donc à peu près à ce niveau-là. Il me semblait voilà, qu'on parlait de quelque chose comme 40 centimes ici à ce niveau-là pour atteindre les 61,8 de Fibonacci. On est venu un peu plus haut, on est venu clôturer un peu plus haut ici. Si on prend bien sûr notre bougie au niveau de la fermeture du corps, on ne prend pas en compte la JMS, je le rappelle. Et du coup, voilà, on peut vraiment dire qu'ici, on peut vraiment se demander, on peut vraiment se dire que peut-être en effet, sachant qu'en plus on a terminé notre ending diagonale et que si on partait ici dans un scénario, on serait dans une A, B et C ici, hein, que ce soit en flattant en zigzag, on aurait du coup cette ending diagonale qui se transformerait en leading diagonale en 3-3-3-3-3, scénario extrêmement rare que je privilégie pas du tout. Donc voilà, je privilégie pas ce scénario jaune, mais je vous dis quand même qu'il existe et maintenant on va partir du coup dans le scénario en effaçant du coup le scénario jaune qu'on va privilégier ici un peu plus en profondeur, hein, même si, je le rappelle encore une fois, et c'est vraiment important, il ne faut pas oublier ce scénario jaune, et on va se demander, est-ce qu'en effet on a terminé à cet endroit-là, et on est en train de construire notre impulsive. J'ai pas aujourd'hui faire le travail de tout décompter ici, hein, les sous-vagues de 1, la sous-vague de 2, etc. En tout cas, visuellement, il semble que en effet, on soit dans une configuration comme ceci, que la 2 ne soit pas terminée en train de se former. En traçant notre petit retracement de Fibonacci, on voit globalement qu'on peut atteindre ici les 38,2 de Fibo au niveau des 85 centimes. Mais si en effet notre Bitcoin est dans la configuration qu'on verra, il est possible qu'on vienne toucher les 50% ou les 61,8 dans un laps de temps qui soit un tout petit peu plus long que celui qu'on est en train de former actuellement. Donc probablement que ici on soit globalement hein, en train de former notre première sous-vague, ensuite notre deuxième vague et notre troisième vague au niveau de la vague de 2. Voilà, au niveau de laps de temps qu'on voit ici en vidéo, c'est vraiment ici aléatoire, hein, prenez vraiment pas en compte le laps de temps ici que je montre directement. On sera ici dans le contexte d'une vague de science, du coup vraiment en minutes, voilà, quelque chose qui est assez petit, mine de rien. Maintenant, la question, c'est du coup, en effet, cette vague de 2 peut atteindre les 61,8. On peut aussi descendre plus bas, mais en tout cas, dans le contexte actuel, je pense qu'on est reparti en impulsive. Donc, je pense que enfin notre vague de 4 violette est terminée, sachant que là, dans le niveau du laps de temps, ça me gêne beaucoup moins, et pour moi, c'est tout à fait possible. Hein. De mars ici jusqu'à mai, ça fait mars, avril, mai, ça fait 3 mois. Si on prend en compte ici la première baisse, donc notre première vague de 2, de juin ici jusqu'à septembre, ça fait juin, juillet, août, septembre, 4 mois. Donc, au niveau du laps de temps, ça me semble vraiment collé. Pour moi, je pense qu'on a terminé cette baisse, même si le scénario jaune, je le rappelle encore une fois, parce que c'est vraiment important quand même de le prendre en compte, n'est pas forcément à éliminer. Donc pour tous ceux qui sont pires, on peut partir sur une flat, même en running, hein, mais une flat est possible. Pour ceux qui sont bull, voilà, en tout cas, moi là, je redeviens bull du coup pour le CHSB. Je pense qu'on repart sur un impulsif, même si là, à court moyen terme, on a terminé notre vague de 1, ou alors on est en train de la former. Hein. Je vous rappelle, j'ai pas encore fait ici le travail de décompte, j'ai juste fait le travail de décompte
décompte ici de la baisse pour voir si en effet on a terminé. J'ai pas fait en tout cas le travail de décompte en impulsive, mais il semble qu'on soit en train de former quelque chose comme ça, et il semble en effet qu'on soit en train de tracer notre vague de 2. Ce qui colle avec l'analyse du BTC qu'on va voir tout de suite. La vidéo est un peu longue aujourd'hui, mais voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'avais pas mal de choses à vous dire, et je tenais vraiment à être complet ici sur mon analyse de la baisse, hein, mine de rien, et aussi sur le fait de est-ce que on prend en compte finalement l'analyse, dans notre analyse ici en tout cas sur CryptoPoint.fr, le flash crash qu'on a connu là. Je pense que non, on va pas prendre en compte la grande bougie ici qu'on a eu là qui a duré quelques instants non plus, et en ne prenant pas en compte cette bougie, on va vraiment une figure qui est assez propre, fine de rien, pour le niveau de la C, même si on a connu mieux, on aurait une C ici qui terminerait du coup en ending diagonale, je le rappelle. Pour notre BTC, j'ai l'impression de pas mal me répéter, ouais, donc désolé si je me répète, hein, mais en tout cas, ça me semble important de répéter ces choses-là. Ce soit pour moi hein, au niveau de l'analyse technique, en tout cas de CryptoPoint.fr, ou que ce soit simplement pour vous, pour votre compréhension, et je sais qu'il y a pas mal de débutants qui nous regardent. Au niveau aussi du BTC, donc j'avais déjà analysé dans le cadre de la Trading Squad, c'était vraiment la vidéo d'il y a 5 jours, c'était vraiment le thème, et là on va se demander ce qui s'est passé. La grande question c'est où est-ce qu'on va positionner cette vague de 3. Moi, pour ma part, j'ai du mal à la positionner au top ici. Je la positionnerai vraiment à cet endroit-là. Et si jamais j'ai raison par rapport à ça, on aurait du coup, donc il s'agit d'une analyse rapide, hein, donc je vous montre pas les sous-décomptes, etc. Mais en tout cas, si jamais on la positionne en effet à cet endroit-là, il semblerait qu'on soit non pas en train de tracer une ABC ici, mais plutôt ici à cet endroit-là, une WXY. Une double correction donc en WXY ici, pour notre vague violette, hein, notre vague rose, pardon, à cet endroit-là au niveau du BTC tout simplement. La question c'est du coup, est-ce qu'on a déjà terminé la baisse, en effet au point qu'on a connu là au niveau des 30 000 dollars, ou est-ce qu'on va aller plus bas au niveau du BTC? Pour ma part en tout cas, je vais pas être boule tout de suite pour le BTC, je vais vous le dire, j'ai du mal à avoir un décompte haussier, tout simplement parce que à ce niveau-là, je réussis à compter en fait une A, B et C pour notre vague du coup du BTC. Donc on va mettre cette A, B et C ici en jaune. On va le mettre un peu plus grand ici pour que vous puissiez le voir. Voilà, ça me semble bien. Et du coup, on va regarder un peu au niveau des Fibonacci. Et on voit que globalement, ça colle, hein. On a une B au niveau des 123,6. Et on a du coup une vague de C qui s'est formée. On va le regarder ici aussi. Mais en tout cas, ça colle parfaitement. Donc ce scénario me semble assez plausible. Un vague de C qui touche quasiment ici les 61,8. Donc mine de rien, c'est assez propre. Et on verra par la suite du coup que notre vague de X ici faire des comptes assez bizarres, mais on réussit quand même à décompter 3 vagues pour notre vague de X, chose qui ferait en sorte que du coup, on aurait une vague de X qui est assez propre, touchant ici pardon, les 85,4 de Fibonacci. On finira du coup par une vague de Y qui devrait toucher normalement le 61,8, 100%, 23,6, 61,8. On a déjà touché ici les 161,8. Je pense que notre vague de Y va descendre. Soit va faire un double bottom ou va retoucher ici 161,8, soit ira un peu plus bas. La question c'est sous quelle forme va se former du coup cette vague de Y. Je pense qu'on va remonter. Maintenant, à la, à l'heure actuelle, en fait, pourquoi je pense qu'on est dans du WXY et pas qu'on termine ici, en fait, notre vague du coup de C en ABC hein, classique, hein, en flat. La réponse à ça, c'est que j'ai du mal à décompter ici 5 vagues, en fait, pour notre vague de X. Tout simplement, ça me semble un peu fouillis. On semble être en train de former quelque chose d'assez bizarre à cet endroit-là, qui ressemblerait globalement ici à une correction. C'est-à-dire qu'on aurait quelque chose comme ceci. Euh, si on, voilà, comme ceci, du coup en A, B et C, il semblerait qu'on soit en train de former quelque chose qui ressemblerait à ça, hein, je dirais, voilà, globalement, et qu'on ira plus haut et qu'on fera ensuite quelque chose comme une correction de Y au niveau de notre Bitcoin. Voilà, maintenant je peux me tromper, il est possible que je me trompe et qu'on ait déjà terminé notre vague de Y à cet endroit-là. Le problème, c'est que si on est sur une WXY, j'ai du mal à décompter du coup mes 3 vagues à ce niveau-là. J'arrive même pas du tout à les décompter. Et dans le cadre, on serait simplement sur une A, B et C. J'aurais du mal aussi parce que tout simplement ici, j'ai du mal à décompter ici mes vagues correctement.
Voilà, et franchement, sachant qu'on a ici atteint des proportions qui sont assez énormes à ce niveau-là, hein, si on prend vraiment ici en compte, euh, pardon, si on prend vraiment ici en compte notre retracement de Fibo de là et qu'on le trace, alors je vais le faire correctement, si on trace vraiment notre prolongation à ce niveau-là et qu'on trace au niveau du sommet X, on voit vraiment qu'on dépasse fortement ici les 161,8% de Fibonacci. Si on est dans une zigzag, ça, c'est quelque chose franchement qui me gêne en fait très fortement par rapport à ça. Donc, ça m'étonnerait qu'on ait terminé au-delà des 101,8%, même à 200% ici dans le cas d'une zigzag. Sauf si on a une extension. Le problème aussi par rapport à ça, c'est qu'au niveau de la temporalité, ça me gêne encore une fois. La temporalité, hein, c'est une chose dont je vous parle beaucoup, mais c'est assez important pour moi parce que au niveau de mes analyses, en tout cas, je trouve ça assez important au niveau de la temporalité. Et là, franchement, la correction me semble beaucoup trop abrupte et beaucoup trop courte en fait par rapport à la construction de notre vague de W ou de notre vague de A, hein, si on était dans le cas d'une flat. Du coup, tout cela me dit qu'en effet, on pourrait rechuter, même si on descend pas aussi bas, peut-être faire quelque chose comme une flat ou quelque chose comme ça pour le BTC. Mais en tout cas, ça m'aiderait, en tout cas pour l'analyse, avoir quelque chose de plus propre au niveau du BTC, peut-être une plus grande correction, même si pas plus basse, en tout cas on peut remonter assez fortement, hein. Si jamais on trace une flat ici en A, B et C, du coup, on remonterait ici peut-être au niveau des 56 000 dollars, au niveau des 48 000 dollars, et en tout cas on redescendrait par la suite. Voilà, c'est vraiment la question que je me pose. Après, est-ce qu'on a terminé là pour descendre plus bas après, ou alors pour remonter et faire une espèce de flat et ensuite descendre moins bas? C'est la question qu'on se pose, on n'a pas encore assez d'infos, mais en tout cas, pour ma part, ça me semble assez compliqué, en tout cas, de se dire qu'on a terminé la correction tout de suite pour le BTC. C'est pour ça aussi que bah, pour le CHSB, on n'oublie pas le scénario jaune, et on n'oublie pas aussi, bien sûr, qu'il est possible qu'on trace une vague de 2 ici qui soit un peu plus longue que prévu. Voilà, je vais faire une toute petite pause avant de faire l'outro de cette vidéo pour boire un verre d'eau et je reviens vers vous tout de suite. Donc voilà, on a terminé cette vidéo, je suis déjà de retour. Et du coup, bah, j'espère qu'elle vous a aidé, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que même si elle était un peu longue, hein, mes explications étaient claires et que je vous ai pas trop perdu. En tout cas, la conclusion de tout ça, c'est vraiment qu'on est aujourd'hui dans un moment d'incertitude au niveau du marché. On ne sait pas réellement ce qui peut se passer, même au niveau de l'analyse technique, en tout cas ici en vague d'Elliott. On va regarder rapidement le RSI parce que j'avais oublié de voir le RSI ici. On voit que globalement à ce niveau-là, vous voyez ici, on a vraiment un plus bas au niveau des récits qui est là. Et ici, le plus bas actuel qu'on a connu, c'était un plus bas qui est plus haut ici que l'ancien plus bas au niveau du récit. Du coup, on était vraiment ici sur une espèce de divergence que j'avais montré haussière, qu'on est probablement en train de former à cet endroit-là. On voit aussi ici, du coup, alors, je suis en train de chercher si on a une divergence baissière et en effet on en a une. On voit ici à contrario qu'on a ici un plus haut. Alors je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir. C'est vrai que c'est pas très clair ici. Un plus haut, la vague de 1 est plus bas ici que le plus haut qu'on a connu à cet endroit-là. Vous êtes d'accord? Voilà, c'est à peu près ici à cet endroit-là. Donc vous voyez quelque chose qui est plus bas ici que là. Et on voit sur le récit quelque chose qui est plus haut que là. Ça montre la formation d'une divergence baissière et ça me force, ça me conforte en tout cas dans le fait qu'on peut encore baisser au niveau du BTC. Par rapport au CHSB, on va regarder aussi rapidement le récit pour finir. Et du coup, on va voir qu'au niveau du RSI, alors voilà, on a vraiment connu un plus bas ici qui est assez fort, mais il me semble ici que le plus bas est quand même un peu plus haut que l'ancien plus bas ici. Donc ça, c'est une divergence haussière qu'on a déjà formée à cet endroit-là. Maintenant, la question, c'est est-ce que actuellement on est quelque chose sur une divergence qui peut être haussière ou quelque chose comme ça? Je vois pas forcément d'indication de divergence, que ce soit haussière ou baissière. Juste regarder ça plus précisément ici. Si on a en effet ici une divergence baissière au niveau du BTC, entre là, la mèche qu'on voit là et la mèche qu'on voit là, et pareil ici au niveau du récit, les deux choses qu'on peut voir à peu près équivalentes. Donc attention par rapport à ça, peut-être une baisse court terme ici au niveau du CHSB, mais de toute façon, on n'est pas paniqué, et puis on sait à peu près ce qui se
enfin, on est prêt en tout cas. Si ça baisse, hein, on sait ce qui se passe. Là, on peut comprendre un peu ce qui se passe avec l'analyse d'aujourd'hui. Du coup, pas de panique à ça. On s'attend vraiment à une vague de 2 qui peut être assez forte. Et puis, on attendra un peu près de quelques jours, peut-être, hein, si vous souhaitez recharger du CHSB, ça peut être déjà un bon point ici. Si jamais on a terminé, ça peut être un bon point ici de recharger. Maintenant, si vous voulez vraiment atteindre le bottom, il faut vraiment attendre la formation de cette figure-ci pour acheter la vague de C à cet endroit-là. Voilà. Est-ce qu'on est en fin de bull run comme beaucoup ont l'air de le dire, en tout cas avaient l'air de le dire à la période de ma dernière vidéo? Je ne pense pas encore une fois. Je pense vraiment qu'on est ici dans une correction vraiment forte, mais qu'on va remonter, que ce soit au niveau du BTC ou du CHSB. Et je pense, hein, comme je t'ai dit, que pour moi, la fin du bull run se terminera réellement ici à ce niveau-là, en tout cas pour le BTC, quand on aura terminé ici cette vague de 5 violettes. Et pour le BTC, pareil, je pense que le bull run sera fini quand on aura terminé cette vague de 5 violettes, tout simplement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. En tout cas, elle était un peu longue, hein. Et du coup, voilà, on va terminer là pour aujourd'hui. Mettez-moi en commentaire si ce que vous souhaitez du coup à l'avenir pour la chaîne. Si la vidéo vous a plu, pour me remercier, hein, si jamais voilà, vous souhaitez mettre un petit commentaire, vous savez pas quoi mettre, un petit merci, ça peut suffire, hein, voilà. Ça permet aussi d'aider bien vraiment à référencer la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt et notamment à demain pour une prochaine vidéo d'analyse sur le CHSB face au dollar et le BTC face au dollar. Et demain, pour ceux qui me le demandent, voilà, je tournerai probablement la vidéo le soir aussi parce que j'ai une journée assez chargée. Mais voilà, j'y manquerai pas à tourner la vidéo. Et du coup, on parlera de quoi? On parlera du décompte ici de cette vague de 1 et du décompte ici aussi de ces dernières vagues pour tracer notre vague de 5, pour voir en effet si on valide ou pas finalement cette AVC et si on va en effet valider le scénario qu'on a présenté aujourd'hui de manière plus précise. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.